Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui les gars, je suis dépité. Moi je suis littéralement dépité. Pourquoi? Car j'ai l'impression que les bêtas fragiles ont déjà touché le fond, mais ces mecs-là continuent à creuser encore, ils creusent, ils creusent. Leur folie me surprendra toujours. Les gars, on va réagir aujourd'hui à une vidéo qui a tourné un peu sur Twitter d'une femme qui va raconter son date Tinder. Outre que son date est assez intéressant pour l'analyse que je vais faire, vous allez voir le type de femme qu'elle est. Le type de femme, son calibre, à peu près son attractivité, etc. Et vous allez voir que ça répond à toujours la question que je reçois de mais comment ça se fait que ces femmes ont autant de critères? Comment ça se fait que cette femme, elle a 36 ans, 3 divorces, elle a encore des critères élevés? Comment ça se fait que elle est par terre, elle ressemble à rien, elle a des critères élevés? Cette vidéo va répondre à tout ça. Parce qu'il y a des hommes qui y vont. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de fierté, il y a des hommes qui ont la dalle, qui ont faim, qui sont prêts à manger les miettes, des pires miettes là. Tu sais, un truc qui tombe par terre, un truc qui a été marché, que tout le monde a marché dessus, etc. Tout le monde s'est essuyé dessus, limite comme un paillasson sur un sandwich. Et ben lui, il se dit, vas-y, je vais comment manger ce sandwich-là. Dégueulasse que personne ne veut. Voilà pourquoi il y a des femmes qui ont encore des critères extrêmement élevés, alors que concrètement, souvent elles n'apportent rien, et physiquement, je préfère même pas dire. On va regarder la vidéo et vous allez être d'accord avec moi. Vous allez comprendre plutôt ce que je veux dire. Attaquons parce que là, j'ai fait une intro un peu trop longue. Ça va être comique cette story time. Je vais vous le faire hein, comme d'habitude. Story time. Beaucoup trop d'entrain dans ce story time. Mon date Tinder avec un brachma que je peux qualifier d'acrobatique. Vous me connaissez, quand je me faisais chier dans le passé, je faisais quoi? J'allais sur Tinder. À Tinder. Waouh. Je sais pas, la voir parler, la voir gigoter comme ça, parler avec autant d'énergie, voir un triple menton, voir une tête, une circonférence. Ça me fait des frissons parce que je me dis qu'il y a quand même un mec qui a regardé consciemment. Hein, parce qu'on sait que sur Tinder, faut matcher comme ça. C'est beaucoup plus rapide, tu matches sans regarder. Hein, on n'a pas le temps de faire des sélections comme ça. Non, tu matches sans regarder, tu fais le tri après. Voilà, c'est simple. Moi, je comprends cette technique-là. Mais ce mec-là, il a vu cette photo-là. Hein, il a vu plusieurs photos comme ça. Il a matché consciemment. Et il s'est dit, vas-y, je vais aller la voir. Pour vous dire que les gars, les mecs sont prêts à tout. Et c'est pas question de Brian, t'es trop méchant, t'es trop méchant. Les frérots, je suis persuadé qu'on prend 100 hommes, littéralement 100 hommes, et on prend 100 femmes. Si on prend chaque 100 hommes et on dit, vas-y, fais un classement de la plus attractive à la moins attractive, je suis persuadé maintenant qu'elle finira toujours dernière ou avant-dernière. Je suis persuadé. Parce que ça se trouve, il y a toujours pire. Mais elle sera toujours dans le top 3 vers la fin. Donc les gars, on va regarder la vidéo parce que là, j'ai des remous encore. Le premier round de ma vie. Comme d'habitude, à cause de mon crétin de père qui m'a créé un énorme manque affectif, je recherchais comme ça des queues de ci de là. Ça devrait plutôt être en manque de nourriture. Hein, on s'en fout de ton manque. Essaye d'être en manque de nourriture plutôt qu'en manque d'affection là. Ce manque. Et je tombe sur un jeune homme que t'es pas spécialement beau. Mais bon, quand vous avez la dalle, honnêtement, est-ce que vous allez chipoter sur la beauté du gars? Non. Mon match est toujours... C'est de la folie. C'est de la folie. Jusqu'à, elle te dit, quand vous avez la dalle, hein, et le mec n'était pas spécialement beau, mais quand vous avez la dalle, est-ce que tu vas chipoter dans de la folie? Voilà dans quel monde on est en 2024. Cette femme-là, elle te dit que j'ai matché avec un mec qui était plutôt éclaté, mais vas-y, je vais pas chipoter. Cousine, les miroirs sont cassés ou c'est comment? Non, laisse tomber, c'est trop. Je swipe right et on commence à discuter. Alors moi, très vite, je lui ai fait comprendre que j'étais là pour une consommation sur place ou à emporter. Et il m'a dit ok, vas-y, il était dans la même vibe. Où est-ce qu'on s'est retrouvés d'après vous? Parce que maintenant vous avez chez moi, on s'est retrouvés chez moi. On a fait comme tous les gens qui vont avoir un rapport fou. Tu commences à mettre la télé, tu regardes un truc, ça se rapproche, ça fait des câlins, blablabla. Puis on arrive au moment de la consommation. Et mon Dieu, si j'avais su ce que j'allais avoir dans ma vie, j'aurais peut-être pas signé tout de suite. Tu sais, tu peux être en fait une femme qui te néglige, une femme qui est vraiment pas très belle, une femme voilà, qui a vraiment pas d'atout physique pour elle, mais tu peux avoir un certain comportement qui rattrape ça.
Tu vois, je ne vais pas continuellement lui taper sur son physique. On regarde une fois, on a compris. Tu vois, je ne vais pas me répéter sur regarde son physique, à votre avis, elle est belle ou pas, etc. On le sait tous. Hein. Tous les mecs qui regardent la vidéo, unanimement, on le sait tous. Mais je parle maintenant du comportement. Comment elle peut se rattraper, hein. Elle a du mal à s'empêcher d'aller commander McDo, commander Greg, pizza et burger et tout. D'accord. Mais essaie d'avoir au moins une attitude douce, une attitude féminine. Là, cette attitude, elle est complètement repoussante. Déjà qu'il y a certains critères chez toi qui repoussent, là, ton attitude, elle est encore pire. La seule chose que moi, je peux dire, lorsque tu as les deux, déjà, un, c'est compliqué, là, tu as un point qui est compliqué. Lorsque tu t'assembles, physique, qui est compliqué, et attitude repoussante, le type d'homme que tu peux avoir, c'est le type d'homme qui a purgé une peine de 20 piges. Il a vu que des mecs. Et là, maintenant, il est son premier jour de sortie. Il a déjà téléchargé Tinder. Il dit, il faut que je casse un boule. C'est que des mecs comme ça. Donc, lorsqu'elle me dit, moi, il n'est pas très beau, etc., nanana, pour moi, normalement, il n'y a que des mecs comme ça qui peuvent y aller. Je ne vois pas un mec sain d'esprit, beau gosse, ou même moyen, parce que je ne vais pas dire beau gosse, même moyen, hein, ils sont en train de faire un minimum se dire, vas-y, j'y vais. Et pour tous les mecs qui malheureusement, les frérots, qui malheureusement des fois, vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas une meuf, vous n'avez pas de copine, etc., etc. Vous avez les crocs le soir. Je connais, hein, tous les hommes ont déjà connu ça un jour ou l'autre. Hein, à 2 heures du matin, tout d'un coup, il y a un pic de libido, on sait d'où. Et vraiment, je vais vous dire une chose. Pour vous éviter d'être humilié, parce que là, en quelque sorte, vous vous humiliez vous-même. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Il n'y a aucun mec qui va partir là-bas qui ne s'humilie pas. Moi, si tu es prêt à aller là-bas au charbon, etc., parce que pour moi, maintenant, là, c'est un travail. Hein, c'est pas on y va avec gaieté de cœur comme dans une relation. Là, tu vas travailler. Frérot, tu peux plus espérer avoir des femmes de qualité. Pour moi, c'est Croix-Rouge. Croix-Rouge. Tu gères ce type de femme et après tu vas me dire, Brian, j'ai envie d'avoir une 8, 9, 10 sur 10. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, même elle trouve que les mecs comme ça sont gâtés. Bon, bref, pour ceux qui ont des pics de vidéos à 2-3 heures du matin, ils se disent, vas-y, je swap tout le monde, dès que j'ai un match, je parle, je m'en fiche qu'elle soit belle, etc., qu'elle soit mon style ou pas. Les gars, posez-vous une seule seconde. Hein, posez votre portable, mettez-vous une série, mettez-vous un film, mettez le portable loin, ne le prenez pas loin, dans une autre pièce carrément. Pour les mecs qui sont vraiment faibles, pour les mecs qui ne savent pas contrôler leurs pulsions, qui se comportent encore comme des animaux, hein, concrètement, hein, genre t'arrives pas à contrôler tes pulsions, t'es un animal, eh ben, mets ton portable super loin, éteins-le, etc. Regarde une série, regarde un film, divertis-toi un maximum, distrais ton esprit, dors, force-toi, dors. Et vous allez voir que le lendemain, lorsque vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, merci. Merci, mon Dieu, je ne me suis pas allé. Merci, mon Dieu, j'ai réussi à dormir, j'ai réussi à me contrôler et à ne pas partir là-bas. Parce qu'une fois que vous allez aller là-bas, les frérots, hein, avec la bave qui coule, hein, vous avez faim, vous avez la dalle. Une fois que vous allez faire votre affaire, lorsque ça va être terminé, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, pitié, j'ai envie de bouger. Hein, pour les mecs qui vont en plus directement là-bas, hein, les mecs qui... c'est encore peut-être en dire, j'ai envie de bouger. Vous allez vous sentir en prison, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein, parce qu'après que tu as tout balancé, la raison, elle arrive. Hein, la dalle, la faim, elle est partie. Maintenant, c'est ta raison. Tu te dis, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu as envie de partir. Et tu vas te sentir super mal. Tu vas te sentir limite même sale. Vraiment sale. Donc, pour vous éviter cette sensation-là qui est plus que désagréable, les gars, je préfère vous le dire parce que les mecs, ils ne savent pas. Ça va être très désagréable pour vous. Éteignez votre portable. Mettez une limite sur une autre télé, dans une autre pièce. Regardez une série, regardez un film. Divertissez-vous. Contrôlez. Dites-vous, je sors pas, je dors. Je sors pas, je reste chez moi, je dors, et le lendemain, vous allez voir que cette pulsion va partir, ce pic-là de faim va partir, vous allez être heureux, mais véritablement heureux de ne pas être allé. Lui, malheureusement, n'a pas fait ça, il y est parti. Hein. Je m'en vais dégrafer son pantalon. Déjà, le broc-mort tout à fait sympathique. On s'est présenté, on a fait connaissance. Il y avait une bonne vibe, il était tout à fait charmant. Bien sûr, j'ai fait ma part du marché. J'ai pignolé allègrement le salsifis de ce monsieur. Et alors là, on s'est lancé dans des joyeusetés. J'ai fait mon cardio pour la semaine à ce moment-là. Il m'a attrapé, il m'a fou... Comment je vous dis? Excuse-moi, mais je pense que tu fais pas souvent de cardio. Je pense que t'en fais jamais. Hein.
dire ça. J'étais sur le dos. Il m'a mis les jambes en l'air comme ça en angle droit jusqu'à replier vers ma tête. Je ne savais pas que j'étais aussi souple, mais il m'a pris pour beaucoup plus sportif que je ne suis. Déjà, là, position basique de lever les jambes derrière la tête d'une meuf, mais quand je le dis, ces femmes-là, qui ont un certain gabarit, c'est très compliqué. Hein. Tout ce qui est normal, elles ne peuvent plus le faire. Hein. C'est comme elle, par exemple, monter 3-4 étages, c'est quelque chose d'anormal maintenant. C'est waouh, j'ai monté 4 étages à l'escalier. Donc voilà, là, elle a fait une position comme ça. Même, il n'y a même pas de plaisir, parce que ces femmes-là, je sais très bien que tu vas même être limité. Hein, tu vas essayer, même elles se mettent sur toi. Ces femmes avec ce gabarit-là ne peuvent même pas se mettre sur toi. Hein. Parce que déjà, même les femmes, entre guillemets, basiques, elles s'épuisent vite. Elles, c'est mort. Hein, soulever son poids, etc. sur toi, c'est fini. C'est compliqué. Mais là, ce qui me choque le plus, c'est que j'ai l'impression que le frérot, là, qui est parti... Non, c'est pas mon frérot. Le bêta, le Billy et Bob qui est parti, il est même parti là-bas pour prouver. Il est parti pour faire une perf olympique. Hein, c'est plus qu'un boulot, là. Le mec, il avait faim. Limite, on dirait qu'il voulait lui marquer son esprit. Mais frérot, tu t'es trompé de rêve. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est son trip. Mais en tout cas, moi, je l'aurais plus compris s'il me dit qu'il aurait fait un truc banal, tranquille. Mais le mec, il avait tellement faim. Il s'est dit, vas-y, je vais faire une perf olympique. Waouh. J'aimerais bien voir la tête du mec. Franchement. Mais il me prend, il m'attrape, il me retient. C'est limite qu'il me demande pas de faire le grand écart. Ça a tellement été intense que déjà, j'ai pas marché droit pendant 2 jours. Et surtout, mon lit, Je pense de base, tu marches pas très droit. Tu marches pas vraiment très droit. mon lit Ikea, s'est pété misérablement à cause de nos ébats. J'ai toujours ce même lit. Tous les matins quand je me lève, il se pète. Moi, j'étais comme ça, j'étais complètement ébahi devant tant d'actions. J'ai pas l'impression que... Non. Le lit Ikea, c'est plutôt très solide. Généralement, c'est très solide. C'est pas pété juste par rapport aux ébats. Hein. T'inquiète pas, j'ai déjà été sur des lits Ikea, j'ai déjà testé puissance, etc. Brisage de dos de qualité. Il s'est pas pété. Hein. Il s'est pas pété. Là, c'est pour une autre raison. Tant de fitness que j'ai voulu revoir cet engin. Et j'ai revu le Brakmar. Eh bien, mon Dieu, c'était pareil. C'était pareil. Attends, il est Une revenu. relation de qualité. Il m'a tringlé, c'est le cas de le dire. Petit détail qui a son importance. Comment je vais vous dire ça? La substance du Brakmar, à sa sortie, était épaisse. Une crème anglaise, mais qui a trop pris, vous voyez. En fait, je vous le dis parce que ça m'avait choqué. C'est pas liquide comme la plupart des mecs. Non, c'était épais. C'était de la crème hydratante pour les mains. Ça m'avait beaucoup interloqué. Puis j'ai appris, après, dans le futur, que c'est souvent dû à l'alimentation du gars que la semence change. Enfin, voilà. C'est surtout parce que le mec, ça faisait des années qu'il avait les cojones remplis. Ça fait des années qu'il n'avait pas déchargé. Il avait une faim de chien de la casse. Et c'est bien pour ça que c'est consistant. Hein. C'est surtout que le mec, il a pas acheté grave depuis... Donc là, tu peux comprendre que là, c'était un cas désespéré. Là, on parlait à un mec qui avait un cas désespéré, qui s'est dit, vas-y, t'es la seule meuf qui accepte, j'y vais, tu vois. Donc, frérot, moi, j'aurais préféré dire hein, que ces mecs-là restent dans une sorte de misère, hein, une misère sexuelle, etc., et qu'ils restent dans cette misère-là, en attendant d'évoluer pour attirer des femmes de meilleure qualité, parce que franchement... est-ce que vous voulez vraiment vous dire que celle-ci, elle va parler à ses copines et dire tiens, on va voir ta photo, regarde, c'est avec lui que j'ai fait. C'est lui que j'ai vu. C'est lui que j'ai recroisé. En plus, il est revenu. Vraiment. Dès l'instant que vous êtes avec une femme, voilà, vous mettez avec une femme ou vous fréquentez une femme avec qui vous préférez tout simplement la fréquenter que entre 4 murs, vous ne voulez pas sortir dans la rue avec, ou quand vous marchez dans la rue, comme j'ai dit, il y a une distance de sécurité de 3-4 mètres, hein, faut pas qu'elle te touche le bras, etc. parce que tu as honte. Les gars, arrêtez tout. Arrêtez ça. Ne vous mettez pas avec elle. Contrôlez-vous et dites-vous, je mérite plus. Quels signaux vous envoyez aux autres femmes qui vous regardent, à vos potes, à l'univers, à tout ce que vous voulez, lorsque vous acceptez de vous rabaisser à sortir avec une femme que vous ne trouvez pas attirante. Mais véritablement, il y aura toujours des méta fragiles ou des femmes un peu, mais qui te dit que son trip, c'est ça, c'est pas les femmes qui sont aussi charpentues comme elle, qui sont super grosses, etc. Des femmes avec elle, je la vois très bien, son ventre, il doit être énorme. Elle doit avoir une poche. Tu sais, une poche façon kangourou, genre c'est une grosse, son bide, il est tellement gros qu'il y a une poche. Genre, on peut soulever sa com. Les fesses, j'en parle pas. Je veux même pas parler de l'état de ses fessiers. Je veux même pas imaginer parce que, bref,
Vous allez pas me dire qu'il y a des mecs, ouais, c'est leur trip, ça. C'est leur trip. Ça doit faire partie 1%, 100%, et je pense pas qu'elle l'a croisé. Elle a juste croisé un mec qui avait faim, qui avait la dalle, et qui s'est dit, vas-y, je peux gérer que ça. Non, les frérots, vous devez vous respecter. Ne tombez jamais dans ce piège. Et si c'est son kiff au mec comme ça, tant mieux. Grand bien de face. Ok, dans la vie, il y a bien des mecs qui se contentent vraiment du minimum, hein, et gagner 500 € par mois. Et ça leur plaît, troncher des meufs qui ressemblent, que personne ne veut, etc., ça leur plaît. Exactement, bah, écoute, faites comme ça. Mais vous, en tout cas, ceux qui me regardent, je sais très bien que vous vous aspirez à beaucoup plus. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous avez tellement faim, la dalle, s'il vous plaît, contrôlez-vous. Et vous allez voir que le lendemain, vous allez être heureux de ne pas être parti là-bas. Alors, dites-vous juste une chose. Qui va être le plus fier entre vous deux lorsque vous allez lui briser le dos? Qui va être le plus fier? C'est elle? Tu vas aller te vanter auprès de tes potes? Dire, ah ouais, j'ai géré elle, etc. Ou c'est plutôt elle qui va se dire, ouais, bah regardez qui gérait. Putain, je pensais pas que j'allais l'attirer, hein. Je pensais pas, hein. Ah, lui, putain, je savais pas que j'étais son type de meuf. Non, en réalité, t'es même pas son type, t'es juste la dernière solution qu'il avait. Mais bon, faut croire que le mec, il est revenu. Après, quand je vois l'état de cette femme, et qu'en plus, elle dit que l'autre gars n'est pas très beau, j'imagine pas à quoi il leur ressemblait. Parce que elle, physiquement, c'est pas Miss Monde, on va dire. Et ben, clairement, si elle te dit qu'elle te trouve moche, c'est que ce mec doit être vraiment laid. Mais véritablement. Donc, pour tous les bêtas fragiles, ou pour tout, des fois, ça arrive même à des hommes qui sont accomplis, qui ont la dalle le soir, etc., et qui se disent, tu sais quoi, comme dans le sport, je vais faire un cheat meal. Hein. D'habitude, je mange que de la qualité, je mange toujours propre, etc. Et ben là, je vais faire un cheat meal, je vais m'accorder ça parce que c'est facile. Je claque des doigts, je viens direct chez moi ou je vais direct chez elle, je brise le dos. Enfin, frérot, non, ne faites même pas ça. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. S'il vous plaît, respectez-vous. N'oubliez pas, et je vais le répéter encore une fois, comme je vous l'ai dit, lorsque vous faites ça, vous indiquez tout simplement aux autres, à vous-même, à votre subconscient, à l'univers, etc., que c'est ça votre type de meuf. Et c'est le niveau que vous allez attirer. Hein. Ne croyez pas que vous allez dire, ouais, j'ai fait un petit mille en gérant une femme toute claquée, toute usée, parce que voilà, c'est juste le délire, juste une exception. Non, frérot, en faisant ça, crois-moi que tu te tires une balle à mort dans le pied pour gérer des femmes de plus haut calibre. Tu n'auras même plus accès à ça. C'est mort. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte parce que j'avais quand même envie de vous prévenir, les frérots, car je sais qu'il y a pas que des bêtas. Il n'y a pas que des bêtas. Des fois, ça peut atteindre des mecs qui sont plus évolués. Et je préfère vous, je sais que vous avez, entre guillemets, la raison. Quand je vous dis de ne pas y aller, vous allez avoir la raison, comprendre le message et vous dire, ok, c'est vrai, Brian, je ne vais pas aller taper une meuf qui va me dégoûter ou une fois que je vais la taper, je vais la bloquer, supprimer son numéro, etc. Non, tu vas être mal, ça ne se fait pas, en plus ça peut trop tomber dessus, s'il y a des problèmes, si elle est un peu folle, n'y va pas, tu vois, n'y allez pas. Et pour tous les mecs qui, malheureusement, ne peuvent gérer que des femmes de ce calibre-là, restez calme, allez à la salle, entretenez-vous. Sachez une chose, en tant qu'homme, encore une fois, t'es peut-être moche, t'as peut-être pas le physique le plus, on va dire, attrayant possible, mais tu as d'autres paramètres qui peuvent te rendre beaucoup plus attractif aux yeux des femmes. D'accord? Ta mentalité, ton charisme, même des fois ton style de vêtements, hein, tu t'habilles bien, t'es pas beau, mais en tout cas ta peau elle est propre, t'as des belles dents, t'as un beau style, tu vois, tout ça, ça va augmenter ta valeur et les finances, etc., tout ce qu'il y a à côté. Et avec ça, tu pourras attirer des femmes beaucoup plus faciles, beaucoup plus attirantes. Mais ça, c'est simple. Ça, c'est simple. Ça, vraiment, c'est le dernier recours. Ça, c'est le dernier recours. C'est, vas-y, il y a eu l'apocalypse, on est dans The Walking Dead, il faut repeupler la Terre. Et même là, s'il n'y a que elle, on se poserait des questions. De, est-ce que vraiment, finalement, c'est pas mieux que l'humanité s'extende, tu vois, que l'humanité disparaisse. Donc bref, dans tous les cas, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop méchant parce que j'ai rien contre elle. Encore une fois, elle ne veut pas prendre soin d'elle, etc. C'est son avis, c'est son choix, elle a le droit. Mais c'est pour les mecs, tu vois. Je sais très bien, les mecs, lorsqu'ils vont dans ce bourbier-là, dans des problèmes comme ça, il y a une cause beaucoup plus profonde. Hein. C'est pas juste, je kiffe ça. Non, tu kiffes pas ça en réalité. Tu te mens à toi-même. Enfin bref, c'est la vidéo pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner surtout. Le petit commentaire for real. Et aussi, dites-moi en commentaire si ce pic de libido, ça vous est déjà arrivé. Est-ce que des fois, vous avez déjà eu ce délire de, vas-y, il faut que je trouve un boule, n'importe lequel, j'y vais, pour voir, pour tout simplement confirmer que je ne dis pas n'importe quoi et surtout, voilà, partager le délire, dire comment vous avez réagi par rapport à ça. On se retrouve très très vite, les gars. N'oubliez pas, The For Real Place, pour ceux qui veulent s'améliorer à fond tous les jours. Lien dans la description pour rejoindre
la communauté, la véritable communauté des hommes alpha, des hommes qui visent le top 1%. Et voilà. Allez.